Alors voilà, le secrétaire donc. Ça fait plaisir. Il faut un CGT. L'unité syndicale. Donc David, ouais, c'est ça David. Ouais. Tu es d'où alors? Tu es venu à Biars? Alors, je suis secrétaire général de Force ouvrière de l'Union départementale depuis fin janvier. Donc on a décidé de venir avec une petite délégation sur le cortège de Biars avant d'aller rejoindre celui-là de Cahors tout à l'heure pour venir en soutien aux copains d'ici qui ont réussi de belles mobilisations. Alors il y a un peu moins de monde aujourd'hui peut-être, mais c'est pas ça qu'il faut compter. C'est la 12e aussi aujourd'hui. C'est la 12e, il faut faire un total, il faut faire un compteur global. Et sur Biars ou même sur tout le département, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu une telle mobilisation. On a la population avec nous, 70%, 80 presque 95% des actifs. Donc on est dans la vérité, je pense, face à cette injustice et cette réforme brutale et non démocratique. D'accord, merci. Merci à vous deux. Il n'y avait pas de Bonjour. Bonjour. Alors tu es ici pourquoi? Pour quelle raison? La manifestation là, oui. Je suis là parce que j'estime que c'est très important qu'on puisse partir pas trop tard à la retraite. Moi je dirais 56 ans, ce serait vraiment bien. Moi aussi. Voilà. Et parce que j'estime que en plus depuis quelques années les conditions de travail se sont vraiment durcies avec des exigences qui font perdre le sens du travail, qui n'ont absolument pas lieu d'être. Et donc franchement c'est très compliqué le travail là actuellement. Bon, moi je parle du social parce que j'étais dans le social. On nous a imposé une informatisation à outrance au dépend du travail clinique. D'accord. Et le sens du travail s'est perdu du coup, avec un épuisement. Un épuisement psychologique et physique. Des burn-out, des gens qui n'en peuvent plus, des dépressions. Voilà. Donc j'estime qu'il y a vraiment un virage là qui s'est opéré depuis quelques années et qui est inquiétant. Donc la retraite, oui, la retraite, ok, mais pas à 64 ans, non. Merci. Avec plaisir. Bonjour, je pense qu'on s'est déjà vu mais à la première manif. Hein? Et là, au bout de 12, vous êtes encore là. On est là et à Figeac et à Cahors. D'accord. Vous êtes FSU étudiant, c'est ça? Enfin, enseignement. Enseignement et public. Non. Sud, éducation 46. Vous avez la scène. Ah oui, on est gentil, nous à Biars, on a fait Et donc, on pourrait le faire à rond-point. qu'est-ce que vous espérez de la journée de demain, par exemple? on va attendre le résultat, évidemment. Moi, en tout cas, personnellement, je serai à 17h30 à Biars à la mairie pour attendre le résultat. Parce que c'est à quelle heure qu'ils donnent Ah, on ne sait pas. 17h35, donc on attendra ensemble pour voir ce que ça donne. Et après, bon, parce que même si on ne s'attend pas à grand-chose, si c'est négatif, on continuera quand même. C'est pas pour ça que la réforme est plus juste que la première fois. Ah ben non, non. Ok, merci. Il faut annoncer aussi le rassemblement parce qu'à Biars mais à Saint-Céré, à partir de 18h, rassemblement citoyen. Donc évidemment qu'on
est très très nombreuse, que ce soit la réforme, que ce soit les violences policières, que ce soit la santé, les problèmes à l'école, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Donc on invite tous les citoyens à se rassembler, notamment à s'insérer à partir de 18h. Tous les vendredis. Merci. Elle le mériterait. Hein? Ah bah oui, là. Il y en a qui jouent avec le feu à l'Élysée, il faudrait bien aller les voir. Voilà. Tout à fait, vous avez raison. Bon, donc merci déjà d'être là tous. On attend donc le résultat, vous savez tous, du Conseil constitutionnel. On va voir ce que ça va donner donc, demain soir vers 18h, 17h30, on nous l'a dit. C'est pour ça qu'il va y avoir un apéro devant l'UM de CGT de Biars à la mairie pour, si jamais une bonne nouvelle arrivait, être sur place. Parce que ça fait 3 mois de mobilisation maintenant. On a été plus de 10 000 personnes à se promener dans les rues de Biars et Bretenoux. Ce qui est pareil, c'est historique d'ailleurs, c'est historique. Je crois que la plus grosse manif c'était 1000 personnes pour l'histoire de déviation, ou un peu moins même, pas 500 personnes. Nous on a connu 500 personnes il y a 3 ans pour aussi une histoire de retraite, et retraite à points. Là on a dépassé les 1500 le 7 mars. Maintenant, en espérant que demain on ait une bonne nouvelle, on vous donne rendez-vous le 1er mai. 1er mai à 10h à Biars. C'est impératif de faire l'effort en famille de venir ce 1er mai. On va faire j'espère une belle manifestation. On va prendre le temps entre les brocardes et le 1er mai. Je sais qu'il y a pas mal de trucs, mais il ne faut pas oublier que c'est la fête des droits des travailleurs. Et je crois que là on est en plein dans le sujet, en ce moment avec l'histoire des retraites. Donc je suis le nouveau secrétaire départemental de Force ouvrière dans le Lot. Et je tenais à venir aujourd'hui vous saluer et manifester avec vous pour vous soutenir et vous féliciter pour toutes ces belles manifestations que vous avez faites en grand nombre, parce que même si on nous dit que ça s'essouffle, c'est la totalité qu'il faut prendre en compte, parce que comme disait Maxime, c'était pas connu comme ça depuis bien longtemps dans le département. Donc on est là, on lâche rien. Depuis bientôt 3 mois, donc, des millions de salariés, des jeunes, des retraités expriment avec force leur refus d'un recul à l'âge légal à 64 ans et un allongement des trimestres de cotisation. Depuis le 19 janvier, nous avons organisé 12 puissantes manifestations réunissant à chaque fois des millions de personnes à travers tout le pays pour exprimer le rejet. Nous n'avions pas connu une telle mobilisation. L'intersyndicale a démontré sa capacité à organiser ses grèves et ses mobilisations massives dans le calme pacifique et dans le refus de violence. Avec les différentes hésitations, justifications, changements de communication et même contre-vérités, le gouvernement n'a jamais réussi à convaincre sur le fait que cette réforme allait dans le sens de la justice et du progrès social. Le gouvernement nous a fait croire n'importe quoi. Ce rejet n'est pas le résultat d'une mauvaise compréhension de cette réforme par les Français. Au contraire, cette réforme a été bien comprise par l'ensemble du monde du travail, de la jeunesse et plus largement par l'ensemble de la population. Elle est perçue, à juste titre, comme est faux, et toute l'intersyndicale ne cesse de le dire, comme brutale, injuste et injustifiée par les salariés qui ont tous bien compris qu'ils devront travailler bien plus longtemps. Injustifiée car nos régimes de retraite ne sont pas au bord de la faillite, comme certains membres du gouvernement le disent. Les dépenses ne sont pas dans une dynamique incontrôlée et les déficits sont très largement maîtrisés et maîtrisables. Brutale car ce rendez-vous d'aujourd'hui s'inscrit dans un contexte inédit, un contexte de tension, un contexte que l'on peut qualifier de chaos démocratique et social. Ce chaos est provoqué par le choix du passage en force. Le choix de raccourcir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter cette réforme. Le gouvernement a même reconnu qu'une majorité du parlementaire l'aurait rejetée. Nous attendons la décision du Conseil constitutionnel de demain, comme disait Maxime. Et d'ores et déjà, cette réforme n'a pas de légitimité sociale, populaire ou démocratique. La responsabilité de la situation explosive dans laquelle se trouve le pays n'incombe pas aux organisations syndicales qui ont montré l'unité qu'il y avait et qu'il n'y avait pas eu depuis si longtemps.
L'exécutif s'entête face à une mobilisation massive qu'elle ne veut pas voir ni entendre. Borne, la semaine dernière, nous a reçu les organisations syndicales et campe sur ses positions. Donc nous avons quitté Matignon. Nous attendons de pied ferme le Conseil constitutionnel de demain. Même si nous sommes dubitatifs, nous gardons espoir. Conseil constitutionnel composé de 9 sages. Alors, auront-ils la sagesse d'écouter la colère? Auront-ils la sagesse de reconnaître cette injustice? Sinon, les parlementaires qui ont été ignorés, qu'ils déclenchent le référendum d'initiative populaire et les 4,8 millions de signatures, nous irons les chercher et nous allons gagner. Les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, non? Semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette terre-là, que tu n'es pas même une hésitation.